je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un qui parlait comme un commercial, quoi. Bah, tu savais ce que c'était, et forcément, ça allait mieux matcher, quoi. Donc là, Kevin rapporte 70 000 € de chiffre d'affaires au business, alors que auparavant, en fait, on était plutôt autour des 30-35. Cumulé, là, du coup, je dois être à plus de 20... Plus de 20 000 depuis janvier. Et Ouais. janvier, donc là, dans la vidéo, là, on est en train de tourner, c'était il y a 4 mois. Ouais. Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui est particulière, puisque du coup, c'est une vidéo témoignage où je reçois Kevin, ici présent, Yes. qui va pouvoir raconter un petit peu son parcours au sein de notre école de closing. Donc du coup, ça va être un témoignage comme d'habitude, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, d'où vient Kevin, quel a été le déclic, comment il en est venu à cette reconversion dans le closing et comment ça se passe aujourd'hui. Kevin, Yes. enchanté. Enchanté, Julien. Donc, on fait comme au début, en fait, je démarre vraiment du début de ma vie. Je te laisse te présenter, quitter un petit peu ton background d'avant. Ok. Donc en fait j'ai commencé à l'âge de 16 ans réellement à bosser dans le commerce, donc j'étais dans la pizza, donc en gros c'est mon patron en premier temps donc dans cette pizzeria qui m'a dit que j'avais la graine en gros du champion dans le commerce à la base. Ensuite bon je l'ai pas écouté au démarrage puisque je suis quand même allé en gendarmerie, j'avais prévu d'aller en gendarmerie, donc j'ai fait 5 ans de gendarmerie. J'ai profité de la reconversion parce que la gendarmerie m'a beaucoup apporté, mais en effet après il fallait que je fasse quelque chose que j'aime et qui est surtout dans le quotidien. Donc je suis revenu du côté du commerce. À partir de là, j'ai fait une reconversion de négociateur technico-commercial. Ok. Ce qui m'a permis en fait de travailler dans un premier temps avec mon père dans sa société, dans le poêle à bois. Ça n'a pas marché parce que c'est un peu conflictuel de travailler avec son père quand on a le même caractère, entre guillemets, un peu caca, tu vois. Donc du coup, on avait un gros caractère, ça a été compliqué. Donc en fait, je suis parti après dans une autre société. Où ça n'a pas marché, et après je suis allé dans les salles de sport, notamment dans un premier temps c'était Fitness Park, après qui est devenu On Air, et c'est là où en fait je me suis découvert réellement ce que me disait mon premier patron dans la pizzeria, un talent, on va dire ça comme ça, dans le commerce, dans le sens où j'ai été meilleur commercial pendant 3 années de suite, sur 3 salles différentes. Après, ça est devenu On Air, donc je suis passé manager, et après j'ai été directeur donc commercial sur plusieurs clubs. Et ensuite, ils ont changé de stratégie, donc c'était plus adapté à ma vie perso et à ma vie professionnelle, dans le sens où il fallait bouger ensuite si je devais prendre un poste chez eux, et du coup ça m'intéressait plus. Donc au final, on est arrivé au bout du bout, dans le sens où il n'y avait plus rien pour moi. Donc au début ça a été dur parce que je ne pensais pas partir comme ça de chez On Air, c'était une grande aventure pour moi, et au final je me suis dit tant mieux, parce qu'au final c'était l'occasion de faire autre chose, de découvrir notre univers, et en fait je ne voulais pas retourner dans le management au démarrage. Okay. Parce que le management, c'est vraiment intense comme métier, et pour le coup... C'est particulier, ouais. Ouais. Si t'es ok, je reviens juste un peu avant sur vraiment que je comprenne bien le contexte commercial que t'as. Ouais. T'es allé vite, t'as dit j'étais avec mon père donc dans le poêle à bois. T'as dit qu'il y avait une autre boîte, là tu vendais quoi? C'était de la publicité. C'était des totems publicitaires, clairement. Des totems publicitaires? Ouais, c'était vraiment de la PLV, donc la publicité sur lieu de vente. Ok. Et ça a été une très mauvaise expérience. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé dessus. D'accord. Parce que... oui, t'allais vite, ouais. Ouais, mon patron, il était pas directeur commercial pour dessous, donc... Et donc à partir du moment où on peut dire t'as commencé à... quand t'as commencé à vendre, finalement c'était sur le poêle à bois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc ça. Du poêle à bois à On Air, t'as combien d'expérience commerciale avant d'avoir peut-être ce changement-là? Ouais, ça s'est passé très vite parce que j'ai eu réellement... En fait, c'était pendant ma formation, du coup, que j'ai réellement travaillé avec mon père. C'était en gros, entre guillemets, comme des stages, tu vois, une alternance. Alternance, ouais. Et ensuite, je n'ai pas été sur la PLV, j'ai été 8 mois en contrat sur un CDD parce que je ne voulais pas partir sur un CDI de départ parce que je savais que c'était un peu broke au démarrage. Et après, j'ai fait 3 mois de chômage et je suis allé à Fitness Park. Donc j'ai déménagé parce que je viens de la Corrèze à la base. Donc j'ai fait le gap en me disant, ok, si je veux être dans les salles de sport, parce que je suis un passionné de bodybuilding, donc pour moi c'était un peu allier ma passion à mon métier. Ouais. En fait, je suis allé du coup directement à Paris. Dans le 77, je suis arrivé dans un premier temps.
en Seine-et-Marne pour travailler donc, dans la salle de sport de Melun. Et après, j'ai continué avec eux jusqu'à pendant 10 ans quasiment. Et au global, du coup, ça fait combien d'expériences commerciales là si je compte même pas peut-être la partie management? Je dois être à 15 ans. 15 ans, ouais. Ouais, 15 Ok. ans. Donc 15 ans d'expérience commerciale, et en plus donc poêle à bois, les totems publicitaires, etc. Ouais. Donc là c'était quoi? C'était peut-être du terrain aussi que tu faisais? Ouais, le PLV c'était que du terrain. Que du En terrain, fait, je ouais. faisais que de la prospection. Je courais partout avec ma voiture et mon totem partout D'accord, en ok. France. J'ai fait, c'est là où j'ai découvert Bordeaux, justement la cité des Ah, vins, ok, oui. dans Ouais, un ouais, premier ouais. temps d'ailleurs. Mais ouais, j'ai fait toutes les grandes villes, quoi. Et ensuite Honor, du coup là par contre c'est de la vente sur place. Ouais, exactement. En fait, moi, c'était mon objectif dès le démarrage, en fait. Une fois que j'ai vu que je réussissais réellement pleinement commercial, moi, mon but, c'était de gagner plus d'argent. Donc, même si en réalité, en tant que manager, on gagne pas forcément plus d'argent tout de suite, beaucoup plus, en fait, en tout cas. Mais ouais, il fallait que je passe manager parce que mon but, c'était vraiment aussi, j'ai toujours eu, entre guillemets, cette âme de meneur, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'adore inspirer les gens, en gros. Mhm. Et le but, c'était ça. À travers ce que j'ai vécu, parce que déjà en gendarmerie, en fait, comme on a des galons, etc., sur les fins de mes années de gendarmerie, je gérais, entre guillemets, déjà 2 personnes, donc 2 GAV, ça s'appelle comme ça, les gendarmes adjoints volontaires. Donc en fait, je voulais reproduire un peu ce système-là aussi dans le commerce, parce que le commerce, ça m'inspirait beaucoup plus, en réalité, que la gendarmerie de base, quoi. Ok, donc il y a quand même un petit flex entre les Ouais, deux. ouais, c'est ça. Mais c'était beaucoup plus dans l'esprit joyeux, on va dire, le commerce par rapport à la gendarmerie. C'était beaucoup moins carré, donc c'était plus dans... je parle beaucoup en vrai, hein. Donc c'est mon naturel, et en vrai, c'est ce qui se passait déjà dans le commerce, en fait, c'est ce qui a fait que j'ai réussi, je pense aussi, tu vois. Comment ça se passait, juste la partie vente là, si je prends Honor du coup, parce que c'est là où t'as fait combien de temps chez Honor? J'ai fait 10 ans, en fait, dès le démarrage. 10 ans, ouais. Ouais, parce que Et- c'est Fitness Park, mais après, c'est passé Honor, mais c'était la même société, quoi. T'avais une formation vente? Non, c'est que le terrain en fait qui t'a formé finalement. La formation, c'était celle que j'ai fait du coup à l'AFPA en alternance avec mon père, Oui. en tant que négociateur technico-commercial. Ça, c'était ma seule formation en réalité dans le commerce. Ok. Mais sinon, ça a toujours été... Le terrain. Ouais, voilà. Et la Feeling vente de chez terrain. Honor, ça se passait comment? Là, je parle juste de la méthodologie, de comment tu fonctionnais quoi. Alors, comment moi je fonctionnais, si tu veux, c'était... après, c'est simple, c'est de la vente où les personnes arrivent à toi directement, donc dans un accueil, comme dans une salle de sport que tout le monde peut éventuellement connaître. Et après, on avait un process de vente, bien évidemment, pour l'accueil, enfin les 30 secondes, les basiques on va dire, du commerce. Et ensuite, après, moi, ce qui faisait ma force, c'était pas tellement le one shot, c'était surtout la confiance que j'arrivais à mettre directement avec les personnes. J'arrivais très vite à connecter, à créer des relations. C'est quoi ce que t'appelles le one shot? Du coup, le one shot, c'est la vente au R1, quoi, enfin, au premier, Dès que la premier personne coup elle d'œil, arrive quoi. et tu signes direct. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'était pas forcément ma force, parce que j'étais un bon vendeur, mais j'ai jamais été dans le forcing. Donc, en gros, je préférais que les gens prennent leur temps de ce côté-là, même si c'était qu'un abonnement, entre guillemets, à l'époque, à, je sais plus, c'était 400 € l'année, un truc comme ça, donc on payait au mois, c'était une trentaine d'euros, quoi. Ouais. Enfin, en gros, j'essayais de chouchouter au maximum mes clients, en vrai, c'était ça qui faisait la différence. Après, c'est les basiques, une découverte, on avait une présentation de la salle, on arrivait après à présenter donc directement le prix, etc. Enfin, comment ça fonctionnait au niveau de l'abonnement. Et ensuite, moi, je faisais beaucoup de parrainage, donc c'était ma force, en fait, c'est que les gens revenaient directement vers moi pour me dire, bah ouais, Kevin, et du coup, j'ai quelqu'un pour toi, est-ce que tu veux bien l'inscrire, tu vois. Donc c'était vraiment ça qui faisait qu'au final, à la fin, limite, je bossais plus trop, quoi, pour vraiment faire du parrainage, parce que les gens venaient à moi, j'étais connu, en plus, j'étais dans le body, donc quand ils me voyaient m'entraîner, ça faisait aussi du surplus. En gros, j'étais vraiment... 6 jours sur 7 quasiment Ouais, tout le sur temps, ouais. la salle. En plus de bosser donc déjà 6 heures par jour, on enseignait 6 heures. En plus, je faisais 2-3 heures, 2 heures en général à la salle en plus pour l'entraînement, donc 1h30 d'entraînement, 1h et demie d'entraînement, plus le reste à discuter à la fin ou au début. Donc en vrai, j'étais très présent, donc, ce qui a fait que que les gens en gros m'apprécient pour ça, quoi. À quel moment ça a commencé à titiller? Parce que bon, là, on a l'impression que tout se passe bien. Et qu'est-ce qui a commencé à fragiliser un peu le... Bon, finalement, ça se passe pas si bien. C'est quand je suis passé manager, ça a été sur la première année. Après, il y a eu le Covid. Donc là, là, j'ai commencé déjà à arrêter aussi ma passion, donc le sport, parce que je me sentais plus inspiré par ça non plus.
par le physique et tout. Et c'est là où je pense que ça a commencé à dégringoler dans le sens où aussi le fait de manager. Enfin, en fait, après le Covid, si tu veux, j'ai eu deux équipes différentes. J'ai géré, enfin, dans un premier temps, j'ai eu une équipe différente de celle que je gérais avant. Donc déjà ça a changé pas mal de choses dans le sens où l'équipe, je savais que malheureusement, j'allais pas matcher managérialement facilement parce que c'était une équipe qui correspondait pas à mon avatar, on va dire ça comme ça. Et du coup, je savais que j'allais challenger vraiment là-dessus. Bon, ça s'est bien passé la première année, j'ai fait les efforts et tout. Après, je commençais vraiment déjà à me dire, bon, ok, je commence à en avoir marre de ce que je fais. Mais En tant que manager. Hein. ouais, en tant que manager. Ouais. Mais bon, ils appellent ça des directeurs, en fait, c'est ça. Et du coup, sur la deuxième année, on m'a mis une autre salle, du coup, en plus. Donc, En que plus de j'avais. celle actuelle. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, celle où je travaillais justement en tant que commercial, parce que comme je la connaissais par cœur, etc., on Ouais. m'a mis en manager aussi en tant que directeur coup là-bas. Sauf que là, je gérais plus vraiment directement les équipes, je gérais les managers des deux clubs, du coup. Ok. Donc, c'est là où j'ai vu une différence aussi, parce que j'avais. Un manager aussi à gérer, mais au final, c'était des équipes que je connaissais, que j'avais managées en tant que commercial. Enfin bref. Et c'est là où ça a commencé à se fragiliser parce que je voyais que j'avais de moins en moins d'impact sur les gens, en fait, puisque je faisais beaucoup de paperasse. Et là, bon, au final, c'était plus ma passion, tu vois. Enfin, même le fait de parler et tout, ça, maintenant, après, j'étais devenu limite asocial, alors que je kiffe ça, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que bah, tu aurais très bien pu te dire, bon, bah en fait, d'ailleurs, c'est l'erreur de beaucoup de commerciaux de vouloir aller directement sur des postes à responsabilité, et du coup, on voit qu'il y a souvent un gap entre, bon, bah tu peux être un très bon, un top commercial, et en fait, très mauvais en tant que manager ou directeur commercial, c'est pas du tout les mêmes compétences, ni le même rythme ouais, le rythme de vie ou ce qu'on fait. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit, bon, bah en fait, je veux revenir à la vente dans le club? Bah, au démarrage, c'est parce que déjà, les niveaux salaires, c'était pas possible. Et, et après, revendre la même chose encore une fois pendant des années. Déjà, 3 ans, ça a été dur de tenir 3 ans en tant que commercial. Parce que sur la dernière année, c'est compliqué de vendre toujours la même chose. Ouais. Enfin, à force, t'as fait le tour, quoi. Donc, Ouais. t'apprends plus rien. Et j'avais vraiment l'impression de stagner, même au niveau, justement, mental, etc. Donc, c'est pour ça que les postes à responsabilité m'ont beaucoup appris là-dessus. T'es monté sur un poste à responsabilité pour aller chercher plus de revenus ou pour d'autres choses? Bah pour les deux, en fait. Pour cet aspect, justement, de manager une équipe, de voir à quel point je pouvais, entre guillemets, inspirer les gens aussi du côté managérial, puisque j'arrivais à le faire avec les clients. Ouais. Et ensuite, après, bien sûr, financièrement, quoi. Le but, pour moi, c'était gagner plus d'argent. On n'est pas commercial pour rien, quoi. Top commercial, là où tu étais, ça donnait quoi en termes de revenus? Annuel ou mensuel, comme tu veux? Moi j'étais sur la marge haute, donc j'étais entre 2000 et 2002. Ouais, j'étais ça, 2000-2002. De Mensuel? moyenne. Ouais, Ouais. mensuel. En étant top vendeur, quoi. Ouais. Ok. Et Dirco, ça donnait quoi? Alors, sur la finalité, avec tout ce que j'avais pu mettre en place, parce que j'ai eu pas mal de choses de négocier, on va dire ça comme ça, j'étais autour des 3000, 3002 à la fin. Ouais. Mais j'ai été longtemps entre 2002, 2005, 2008, et après vraiment à la fin, ouais, je commençais vraiment à toucher. Ok. Sur un an, j'ai fait du 3000 net par mois, quoi. Ok. Et à quel moment il y a eu la cassure? Voilà, si je me souviens bien, franchement, c'est au moment où je suis passé. De toute façon, c'est après le Covid pour moi que beaucoup de choses ont changé parce que les équipes que je manageais n'étaient pas en adéquation avec ma personne. Ouais. Et ça a été très dur. La première année, ça s'est bien passé parce que la reprise du Covid, tout ça, forcément, ça match fort. Tout le monde a envie de reprendre le sport, etc. Donc forcément, j'étais aussi enjoué là-dedans. Le club tournait bien et tout, vraiment en plus, pour le coup, même après. Mais quand on m'a proposé le deuxième poste, du coup, donc entre manager et directeur commercial des succursales, tu vois, c'était un peu un entre-deux. J'étais directeur, mais sans vraiment l'être, d'une certaine manière. C'est là où ça a cassé tout parce qu'en fait je faisais que de la paperasse et j'avais plus autant de côté à manager une équipe réellement au final. Donc, parce que des managers faisaient quasiment tout le boulot d'une certaine manière, ce qui était sur le terrain. Donc moi bien sûr je rentrais dedans, mais en soi j'avais l'impression de faire doublon plus qu'autre chose, quoi. Tu vois, j'avais plus l'impression d'avoir un rôle important ou primaire ou tu vois.
Et du coup, est-ce que c'est à ce moment que tu te dis, bah, j'ai envie d'être entrepreneur, je vais me lancer à mon compte, et qu'en fait, bon, globalement, c'est comment on en arrive au closing? Alors là, pas du tout en vrai. Enfin, à ce moment-là, franchement, moi, la seule chose que je me suis dit, c'est il faut que je trouve un autre poste dans la société. Au démarrage, Ok. c'était ça. C'était que je voulais continuer avec eux, mais chercher un autre poste. En fait, ce qui a fait la cassure, c'est que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de poste qui m'aurait plu ou qui m'intéressait, et les seuls postes qu'ils pouvaient me proposer, c'est que justement avec le changement de la stratégie qu'ils ont eu, c'était se déplacer, etc., revenir en gros à ce que j'avais fait, mais d'une autre manière, mais en gros avec moi, ma famille et tout, ma vie personnelle, c'était pas en adéquation avec mon planning, quoi. Ouais. Et avec mes envies non plus et mes attentes. Donc du coup, on est arrivé au moment où on s'est dit, bon bah ok, bah là Kevin, faut faire un choix, quoi. C'est-à-dire soit tu pars ou soit tu pars, en gros. Ok. Donc le choix était vite vu et c'est là où je me suis beaucoup remis en question. En effet, ma confiance en moi a été aussi remise en question. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et au début, je cherchais des postes de salarié, hein, Ok. bien évidemment. Là, t'as quitté là, ou t'es encore en poste? De salarié, pas du tout là. Non, Là, t'as non. quitté là. Ouais, j'ai créé mon entreprise et tout. Ça y est. Ok. Démission ou ça s'est passé juste rapidement? Alors, on a fait même pas une rupture, on a fait au final un licenciement économique dû au D'accord. changement de stratégie Ok. pour que justement je puisse bénéficier de Du plusieurs chômage. choses. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Mais aussi d'indemnités plus importantes Ouais. de départ. Et ouais, en fait, c'est ça qui a fait que, au fur et à mesure, je cherchais des postes de salarié en tant que directeur commercial. Oh, il y avait des trucs. Enfin, ça correspondait encore moins à mon planning au final. Parce que soit c'était dans le commerce, donc avec les magasins, tout ça. Enfin, Par contre, ça t'a pas, comment dire, ça t'a pas démotivé à te dire, bon, en fait, non, Dirco, c'est pas pour moi, je préfère vraiment être au contact des clients, voir l'impact que j'ai, et puis rester commercial, quoi. Dans un premier temps, non. Et après, oui. En fait, au vu des postes, etc., des ce que cherchaient en fait les autres entreprises par rapport à un directeur commercial, c'était souvent terrain en fait, ce qui aurait pu se rapprocher de ce Ok. que je faisais. Donc, c'est-à-dire repartir encore sur la route, donc pas intéressant. Du coup, là, oui, ça m'a démotivé. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah ok, ma femme est infirmière libérale, elle fait déjà pas mal de choses aussi de son côté, et elle arrive à faire beaucoup d'argent pour le coup, d'une certaine manière, en tant que auto-entrepreneuse. Enfin, c'est un peu dans le même délire. T'avais déjà une vision de pourquoi pas me mettre à mon compte, ou là, en fait, un peu tout commence à s'imbriquer. Moi, si je prends mon exemple, à aucun moment, en tant que salarié, ça m'est venu l'idée d'être entrepreneur. Mm. Même pas dans mon scope, quoi. J'ai une famille de salariés, Ouais. être entrepreneur, c'était pas du tout commun. Donc à aucun moment, tu vois, genre même, bah, en fait, rechercher des annonces, oui, tu cherches des annonces en tant que salarié, mais est-ce que tu avais déjà, toi, cette peut-être vision de pourquoi pas, ou en fait là, tout se mélange et tout s'imbrique un peu au même moment? Franchement, c'est tout s'est mélangé en fait. Parce que, en fait, je cherchais quand même un poste de salarié en même temps que quand je me renseignais sur le closing, si c'est ça ta question. Mais en fait, quand je me rendais compte qu'en vrai, il n'y avait rien qui m'intéressait, c'est là où je me suis posé la question, ok, est-ce que l'auto-entrepreneuriat, ça pourrait être intéressant? Ok. Notamment, au début, j'ai cherché plusieurs formations, mais quand je suis tombé sur le closing, pour moi, ça faisait sens parce que je me sentais beaucoup mieux aussi psychologiquement quand j'étais commercial. Mm. Parce que la joie de vivre était plus facile à avoir, en fait. J'avais moins de responsabilités par rapport Oui. à plein de choses. Donc, du coup, Donc là, tu commences à je faire me tes sentais recherches, mieux, quoi. tu recherches un peu plus tes formations, enfin, des opportunités pour Ouais, travailler en ligne, c'est ça? ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité, ou est-ce que tu as vu le closing et du coup ça a été directement le closing? Bah, ça a été directement le closing en vérité, parce que c'est qu'après que j'ai rencontré le closing qu'au final je me suis dit bah pourquoi pas aller chercher même d'autres formations. D'accord, ok. Donc ça a été directement ça, parce que c'était avec des vidéos sur YouTube en règle générale, en fait des publicités surtout, où je voyais tout le temps la même publicité qui n'était pas la tienne encore une fois. En fait, je pense que tout le monde a vu cette pub et s'est dirigé après vers toi, quoi. En réalité. Et c'est un truc de fou parce que après j'en ai vu une autre, donc je me suis intéressé à eux, j'ai vu la qualité de l'entretien d'appel, je me suis dit waouh, je peux pas aller là-dedans parce que je vois pas ce qu'ils pourraient m'apprendre entre guillemets. Tu Et veux, tu après, veux dire que la qualité de l'échange qu'on a avec les personnes qui forment est déterminant sur est-ce que je vais aller dans une formation de closing ou non? en fait c'était même pas la personne qui formait là que j'ai eu au téléphone, c'est la personne a été formée par la personne qui Oui, était c'est ça. censée me Oui, former. oui, oui. Donc oui, forcément, ça joue un peu, quoi, parce que en tant que directeur commercial, déjà, même moi qui n'étais pas dans le closing de base, donc où j'avais l'impression de comprendre qu'il y avait quand même une différence, Ouais.
Bon, qui en réalité pour moi n'a pas vraiment changé grand-chose parce que j'avais déjà cet état d'esprit en tant que commercial. Mais quand je voyais déjà ce que lui faisait, je me suis dit waouh. Déjà, je me suis dit au démarrage, bon, si c'est ça le closing, franchement, je veux pas. Je veux pas y aller. Je pense qu'on a beaucoup de commerciaux. Ouais. Moi, le premier, hein, quand on écoute un closer, des fois, un mauvais closer, entre guillemets, mal formé, on se dit, oh là là, non, j'ai pas envie d'aller là-dedans si c'est ça, quoi. Exactement ça. C'est Ouais. exactement ça qui s'est passé. Donc du coup, bon, je me suis dit, je vais pas m'arrêter à un premier avis. J'en ai discuté avec ma femme, bien évidemment. En plus, ma femme me disait, mais attends, ne parlez pas d'arnaque, mais elle me disait, est-ce que t'es sûr que c'est réel et tout. Enfin, Ok. tu vois, Un peu de c'est scepticisme. un vrai métier, tu vois. Ouais. Donc, Toi, t'avais un peu ce scepticisme aussi, ces doutes-là ou... bah, dû à ma femme au démarrage, ouais, je me suis Ok. dit, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'en fait, le terme closing, ça reste sales en anglais au final, donc commercial en français. Donc au début, je comprenais pas pourquoi on appelait ça le closing, tu vois, Oui. surtout. Alors que c'était le job de commercial. Et du coup, après, je suis allé en chercher une autre, Toujours pas la mienne? toujours pas la tienne. Très bien. Mais t'inquiète pas, ça va y venir, ça va y venir. Bien sûr. On va y venir. Et en fait, là, ça s'est passé un peu mieux, mais pareil, il n'y avait pas de... En fait, il n'y avait pas eu de relance particulière qui a fait que je me suis dit, ou même dans l'échange, il n'y a pas eu d'impact, tu vois, Ok. réellement. En Ça fait, s'est bien passé, mais sans plus. ouais, voilà, c'était un peu mieux, on va dire. Mais pareil, il y avait des trucs qui me chagrinaient, tu vois. La personne, elle était au téléphone, mais il y avait sa fille à côté. Bref, en gros, c'était un peu genre... ouais, la personne qui était commerciale du dimanche et qui... tu vois, non mais limite, franchement, Oui, c'était oui, un je peu vois. ça dans ma tête, quoi. Ok. Bon, après, c'était des préjugés, malheureusement, mais ça s'est fait comme ça. Donc... Mais j'étais quand même convaincu par la formation au démarrage. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant. En plus, j'avais du CPF, donc pour le coup, eux prenaient CPF. Donc je me suis dit, vas-y, ça peut être intéressant. Mais il a été trop long mon follow-up. Donc pour le D'accord. coup, j'ai eu le temps de rechercher. Du coup, notamment une personne qui était passée par cette formation et que je vais pas nommer parce que sinon ça serait peut-être un peu... Mais en gros... Qu'on peut trouver peut-être sur la chaîne. exactement. Tout à fait. En interview, bien évidemment. Et avec qui je travaille aujourd'hui, d'ailleurs. En plus. En plus. Donc, en réalité, grâce à lui, j'ai vu au final l'interview qu'il a fait avec toi. Donc, au final, je savais que cette personne-là avait fait les deux. Oui. Donc, quand j'ai vu l'interview qu'il a fait avec toi, il n'avait pas du tout, entre guillemets, le même, en fait, la même parole, on va dire ça comme ça, qu'au démarrage quand il a fait l'interview avec eux. En gros, comme quoi il y a vraiment un changement déjà avec ta formation au final que la leur. Donc du coup, bah, forcément, ça m'a mis la puce à l'oreille, tu vois. Et je me suis dit, bah, ok, bah, je vais me renseigner sur ce qu'il a fait comme formation. Ok. Et du coup, je t'ai rencontré à travers YouTube déjà dans un premier temps. Et ce qui s'est passé, c'est que réellement, bah, là, j'ai vu quelqu'un qui parlait comme un commercial, quoi. Et en plus, qui disait, entre guillemets, la même chose que l'autre formation, dans le sens où c'était pas quelque chose, un milieu de facile, mais surtout que le fait d'avoir un background commercial, bah, tu savais ce que c'était, et forcément, ça allait mieux matcher, quoi. Parce que parler avec quelqu'un qui a fait du business avant, en tant que commercial ou autre, ça peut que matcher mieux, dans le sens où on a vécu pas mal de choses qui sont similaires, quoi. Ouais. Donc du coup, bah, là, ça m'a fait tilt. J'ai eu des vies au téléphone. Et lui, pour le coup, m'a donné un impact, en fait, si tu veux, parce que lui, il m'a apporté quelque chose que l'autre m'a pas du tout apporté, clairement. Notamment, en fait, bon, c'était un détail en vrai, mais qui pour moi apportait vraiment de la valeur dans le sens où il m'avait écouté, quoi, en fait. Ok. Et Alors que l'autre, du coup, était plus dans son script, peut-être. bah celui-là, il n'y avait pas de script, mais ça se voyait pour le coup. Mais dans l'écoute, pas forcément non plus, ou en tout cas pas dans l'aide non plus, dans D'accord. l'entraide. Dans le sens où il m'a pas apporté de valeur pour que je fasse mieux les choses, tu vois. Malgré que je lui ai posé la question en plus. Ouais. Tu vois. Ok. Donc quand j'ai posé la question à David, lui par contre, il m'a tout de suite dit, ok, on peut en parler, quoi. Et il avait une solution. Donc là, tout de suite, ça m'a impacté beaucoup plus déjà, parce Ok. que il a fait son job correctement pour le coup. Très bien. Donc en réalité, ça a fait un gros impact. Et comme en plus il était passé par ta formation, bah, je me suis dit, bon, bah, là en effet, il n'y avait pas photo, tu vois. Donc en fait, l'autre, en fait, j'avais complètement oublié les autres du coup. Et je me suis dit, ok, c'est avec lui que je veux y aller. Du coup, ce qui t'a fait oublier les autres, ça a été la qualité de l'échange ou on a peut-être proposé quelque chose en plus dans ce qu'on t'a présenté de notre façon d'accompagner aussi qui t'a aidé? Ah, les deux, clairement. Parce que l'échange était beaucoup plus naturel, les vidéos YouTube, enfin, tout
tout ce qui était autour de Julien Voinson, on va dire ça comme ça, du coup, correspondait en fait à ce que je recherchais, quoi. Ok. Donc ça cochait vraiment toutes les cases, quoi. Et du coup, tu as mis un point en avant qui est quand même assez important, c'est tu comptais financer la formation au CPF. Ouais. Nous, on n'a pas le financement CPF au moment où on échange. Yes. Tu aurais très bien pu te dire, bon, bah là, non, j'ai pas envie de sortir de l'argent perso. Et on a beaucoup de personnes qui ont plutôt cette dynamique-là. Non, je préfère utiliser mon CPF et pas investir. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, bah, malgré le fait que tu avais un CPF, tu as choisi en fait d'utiliser ta trésor perso? Alors il faut savoir que chez Honor, on m'a appris à penser comme un Américain. Très bien. Donc en réalité, Là-dessus, c'est très bien. on sait très bien qu'il faut investir, alors que ce soit en soi ou en d'autres choses, de manière à ce que ça nous apporte réellement les résultats escomptés. Mhm. Donc pour le coup, de toute façon, en fait, moi, c'est la société qui a payé, mais en fait, c'était de l'argent qui aurait dû me revenir. J'ai juste négocié le fait que ce soit eux qui payent pour que ça leur Ouais. fasse un avantage, en plus, à me donner plus d'argent sur la prime. Donc en réalité, c'était ça. Pour moi, valait mieux que je passe par toi, même si ça me coûtait plus cher. Enfin, même si ça me coûtait de l'argent personnel. Parce que valait mieux être formé par quelqu'un de compétent pour avoir des résultats qu'on veut derrière. Sinon, ça sert à rien, ouais. Donc là, bah, très bien. Boum, Kevin nous rejoint. Donc Yes. félicitations, merci encore une fois pour ça. Maintenant, il peut se passer une autre chose, c'est bah, on a vu un peu la vitrine, on a vu un peu les vidéos, etc. Et on sait qu'on a aussi beaucoup de personnes, quand elles investissent dans une formation, découvrent en fait un peu comme dans la vérité si je monte. À chaque fois, je prends cet exemple, mais en gros, tu vois bien le bureau, les gens qui sont en train de taper, puis en fait, du coup, quand tu arrives en fait, dans l'arrière-boutique, bah, en fait, les PC sont cassés, ils écrivent sur rien, il y a les poules derrière. Du coup, Yes, comment ça, ça s'est passé, du coup, bah, maintenant, l'entrée et puis bah, ton accompagnement? L'entrée, en fait, c'est là où pour moi, il n'y a pas eu que la formation qui a joué, parce que j'ai eu une entrée un peu perturbée par ma vie perso pour le coup. Donc ça a été très difficile déjà pour moi d'avoir réellement un... Comment dire? De rentrer dedans à 100% peut-être, tu veux dire? Ouais, complètement. Dans le sens où, en fait, ce que j'ai surtout appris enfin, je suis surtout perçu comme... dans cette formation, c'était surtout le fait de voir la différence et de comprendre l'écosystème du closing Ok. et de voir sur quoi je devais travailler pour réellement avancer, parce que c'est pas que du commercial, on va dire ça comme ça, parce que la façon de voir les choses est quand même différente, parce qu'on est sur une niche qui est de la formation, ou en tout cas du changement de vie. Tu peux, parce que là c'est super important, tu peux expliquer en quoi c'est différent, parce que, encore une fois, pour revenir aux commerciaux qui pensent que bah, je suis commercial depuis plus de 10 ans, donc en fait le closing, il n'y a pas vraiment de différence et je vais savoir gérer. Tu peux peut-être mettre en avant là ces différences-là que toi tu as pu voir? On est beaucoup plus dans l'humain, donc on n'est pas simplement dans convaincre en fait, parce que c'est beaucoup ça en fait le commercial, l'aspect commercial, c'est vraiment de convaincre que notre produit est bon ou quoi, même si on peut être très bon commercial et arriver à faire le même chose que dans le closing, hein. Sauf que là, comme c'est des changements de vie qu'on essaye de proposer, enfin qu'on propose, et surtout qu'on... En fait, on va pas demander à la personne réellement d'acheter quelque chose, on va plutôt inspirer la personne à ce qu'elle se fasse confiance pour passer l'étape en fait de ce changement de vie, de ce cap. Et clairement, c'est ça qui est la grosse différence en tant que commercial, c'est que la plupart du temps, on vend un produit, Mm. un changement de vie, pas vraiment. Malgré qu'on peut proposer un changement de vie dans une salle de sport, hein, les Bien sûr. personnes viennent pour la même chose. Ouais. Mais on va beaucoup moins aller impacter parce que déjà le prix de la formation n'est pas le même par rapport à un accompagnement, même pour un coach ou autre. En général, ça peut être, enfin remarque même si, même pour les coachs, mais pour les salles de sport, tu vois, c'est pas du tout la même chose, hein, 400 balles à l'année Ouais. et des formations à plus de 2 à 2000 euros. C'est pas du tout la même chose. Bref, en gros, pour moi, c'est vraiment ça qui fait la grosse différence. Dans le sens où, en plus, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai, réellement, cette grosse différence. Parce que même si j'avais commencé à comprendre ça, je ne l'avais pas vraiment... Vécu. Ouais, on va Ouais. dire ça comme ça, ouais, complètement. Et du coup, ça fait vraiment un ancrage dans ma tête de l'avoir vécu encore plus fois 10, tu vois, récemment. Parce qu'on est vraiment plutôt dans l'aspect psychologique à se dire, ok, on va amener une personne à réellement se faire confiance pour aller d'un point A à un point B.
Et en plus de ça, on doit émettre de nous-mêmes cette confiance qui doit émaner de nous pour qu'elle nous fasse confiance à se dire, ok, en effet, t'es la bonne personne qui va me dire, je fais ça pour aller là, Ouais. tu vois, entre guillemets. Je sais pas si je suis clair. Si, mais, bah, j'ai juste envie de rebondir si j'ai bien compris, mais je trouve ça trop puissant ce que tu es en train de mettre en avant et hyper important. C'est qu'en fait, on aide une personne à s'acheter elle-même, en fait. Exactement. Et du coup, il y a une vraie différence entre vendre des produits d'assurance, vendre une voiture, vendre, même si c'est des produits. Moi, je vendais du rachat de crédit à plus de 300 000 euros, en fait. Ouais, ouais. Mais entre un rachat de crédit qui ne concerne pas vraiment la personne en elle-même et vendre, en fait, quelque chose qui va aider la personne à se transformer, mais pour ça, il faut qu'elle se choisisse. Bah, c'est complètement différent. À aucun moment dans une vente commerciale, tu fais du coaching de la peur, tu fais du coaching sur des croyances limitantes parce qu'en fait, c'est ça qui empêche la personne à aller de l'avant. Là, sur ce point-là, je suis 100% aligné. Il y avait un autre point que je voulais mettre en avant. C'était d'incarner en fait peut-être ce que tu demandes à l'autre de faire finalement. Je peux pas demander à quelqu'un d'avoir une pensée peut-être de passage à l'action ou d'investir sur elle si de mon côté en fait déjà bah, je bégaye quand il faut investir sur moi quoi finalement. Yes, exactement. Bah, c'est vrai que ça, en plus, ça peut être très vite remarqué en plus dans ce métier parce que si clairement. En fait, dans la conversation avec le prospect, c'est clair que tout de suite, tu vas amener toi aussi tes croyances, etc. très vite si jamais justement bah, tu n'es pas conscient des choses qu'il faut faire pour justement bah, passer outre ces croyances, quoi. Ouais. Donc, ouais, complètement. Comment s'est passé l'accompagnement ouais, ton accompagnement chez nous? Yes. En fait, l'accompagnement pour moi, ouais, c'est vrai, j'ai passé vite pour là-dessus encore une fois parce que ça a été très dur. Euh, De notre côté? Non, pas de ton côté, heureusement. En fait, si tu veux, j'ai vécu pas mal de choses qui ont fait que c'est. Le perso a été compliqué. Ouais, voilà. Le perso a été Donc, compliqué. en fait, moi, j'ai plutôt vécu l'accompagnement comme un soutien en fait, personnel qu'en réalité une formation dite de closing, quoi. Ok. Donc, ce qui au final revient au même parce que ça montre aussi bah, votre bienveillance d'une certaine manière. Et justement que dans le closing, c'est important, en fait, tout ça. D'avoir ce côté humain et ça a été ça en fait. Réellement pour moi, cet accompagnement, ça n'a pas été que du closing, même si je l'ai vécu aussi comme ça, parce que bien évidemment, j'ai compris l'écosystème, etc. Vous m'avez forcément appris des choses là-dessus. Merci de le préciser. Mais c'est vrai que moi, beaucoup, malheureusement, enfin malheureusement, pas forcément, mais ça m'a vraiment apporté beaucoup de soutien par rapport à ce que j'ai vécu, quoi. Je sais pas comment le Non, moi, préciser plus, quoi. Enfin, je sais que tu as été très proche des coachs tout au long de l'accompagnement. Et que du coup, quand tu m'envoyais un message en me disant que, bah, en gros, tel coach avait été et est toujours très présent avec toi, bah, moi, d'un point de vue juste bah, dirigeant, je suis hyper heureux en fait d'entendre ça. Full gratitude et pour les coachs bah, du coup pour toi aussi d'avoir apprécié. Est-ce que je peux juste demander si d'un point de vue méthodologie enfin, ouais, méthodologie de vente, on t'a apporté quelque chose de différent et tu as pu récupérer quelque chose qui t'avait vraiment marqué dans l'approche de closing? Alors, ce qui m'aurait marqué le plus au niveau de technicité, ça serait bah, les roleplays à en faire à tout va, bien évidemment, parce que dans le closing, c'est très important et de se filmer aussi pour se regarder, pour voir réellement ce qu'on perçoit pas forcément quand on est dedans. Euh, Après, tout l'écosystème est dedans, donc ça, c'est aussi de la technicité, hein. Tout l'écosystème du closing a été expliqué de A à Z. Dans les coachings, en fait, moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'était le fait de savoir analyser en fait correctement la personne en face pour poser les bonnes questions au bon moment et surtout connecter avec elle le plus possible. Donc avec l'écoute active, etc. Donc en vrai, c'est pas des choses que je connaissais pas, on va dire, je peux pas te mentir là-dessus, mais Bon, des par contre, c'est des commerciaux, ouais. choses qu'on est allé chercher entre guillemets à travailler tout au long de la formation. Euh, Donc voilà, pour moi, réellement, tout est dedans, en tout cas sur la base du commercial. Tout est bien fait et bien accompagné, bien drivé dans le sens où, en fait, c'est difficile de dire bah, à la fin de la formation qu'on peut pas être sur le terrain et être en capacité de le faire, quoi. Ouais. En gros, c'est ça, quoi. Et justement, en combien de temps tu as pu obtenir ta première mission ou aller sur le terrain?
Ah bah, très rapidement, hein, puisque bah, tu m'as poussé déjà. Tu m'as dit il faut y aller, parce qu'à force les roleplay, tu vas vite être essoufflé. Donc, parce qu'en effet, c'est pas de la réalité, donc c'est compliqué des fois de se mettre dedans. Parce Ouais. qu'en plus, moi, j'ai une grosse difficulté là-dedans. Donc pour le coup, tu m'as dit vas-y, il faut y aller. Et du coup, je sais plus si c'est toi. Je crois que c'est Davy qui m'a proposé Espro Club. Oui, c'est Davy. C'est dévié, ouais. Tu m'en avais proposé une autre d'ailleurs aussi. Donc en vrai, j'avais le choix entre deux missions. J'ai été traité comme un roi pour le coup Ouais. au démarrage. Tu te Euh, souviens au bout de combien de temps? Moi, c'était au bout d'un mois et demi, 2 mois, je crois, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Je mets juste un petit point là-dessus. On propose des missions à nos closers, enfin en tout cas même à nos élèves, etc., qui sont prêts. Donc là, Kevin, un mois, je trouve que c'était un mois, c'était assez rapide parce que, bah, comme je le dis, et sur mes vidéos, et comme je le dis aussi en call avec bah, les commerciaux qu'on a qui viennent nous rejoindre, c'est un gros plus en fait que vous sachiez déjà et que vous ayez déjà cette fibre commerciale. Pour autant, on a des commerciaux qui même après 2 mois ne vont pas encore sur le terrain parce qu'en fait, il y a trop de travers dans l'approche commerciale. Ça pitche trop, ça pose pas de questions, ça arrive pas à écouter. Donc c'est pas parce qu'en fait vous êtes commercial qu'on va vous mettre rapidement sur le terrain. On vous met sur le terrain parce que bah oui, vous avez une fibre commerciale, vous avez un background, vous avez une expérience. Donc en fait, bah, quand vous êtes bon et qu'on valide en fait que bah, de votre côté, ouais, vous êtes prêt à aller en mission, on n'a aucun intérêt en fait à vous faire rester 3 mois sur de la formation. Notre objectif à nous aussi, on accompagne en fait les business aussi en parallèle. Donc bah, Complètement. c'est aussi de placer des super bons éléments. Et donc du coup, bah, tu faisais partie de ces profils-là. Donc bah, encore une fois, bravo. Bah, merci à toi pour le coup. Et donc du coup, bah, ok, donc là tu vas sur le terrain. Et puis ensuite, bah, comment s'est passée ta vraie vie de closer à la suite de ça? Bah, moi j'ai kiffé parce que en fait je me suis senti un peu comme un poisson dans l'eau, on va dire ça comme ça, parce que le but c'était bah, de découvrir bah, la formation, etc. Parce que Espro Club en plus c'est un peu particulier au démarrage, dans le sens où ça reste très technique. L'onboarding s'est déroulé, je crois, en plus comme l'infopreneur était difficilement joignable au démarrage, parce qu'il était très pris, donc je crois que ça s'est déroulé sur une semaine et demie, où en gros il m'a tout envoyé, Ok. et je me suis fait 5 pages de questions. Ouais, De d'accord. questions pour lui. Et carrément, après, bah, moi j'ai kiffé dans le sens où il fallait quand même analyser les choses, etc. C'est call et tout. Qui lui, en effet, était pas, bah, pour le coup, sales pour dessous, hein, Ouais. ça s'est vu. Très Il était technique, vraiment quoi. très technique, quoi. Ouais. C'est vraiment un profil bleu à mort. Et ensuite, en plus, il suivait un script pour le coup. Ok. Donc, c'était encore moins naturel pour le coup sur ses appels. Donc, il y avait du boulot là-dessus aussi à faire. Donc, en réalité, on a tout repris, notamment avec Davy qui m'a accompagné là-dessus. Donc c'était vraiment intéressant. Et après, bon, on a commencé les premiers appels, deuxième appel, premier close. Donc en vrai, je savais qu'il y avait du potentiel pour le coup. Le Pacha, 2 missions, premier call, premier close, Voilà, très bien. exactement. Non mais c'est ça, en vrai, hein, complètement, c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis dit, bon bah ok, bah vas-y, ça veut dire que je suis bon dedans déjà dans un premier temps. Donc on a continué. Je crois que j'ai fait, déjà la première semaine, j'avais 3 ou 4 closes. Alors que lui avait pas fait encore 2 closes en une semaine, Ok. donc l'infopreneur. Ouais. Donc j'étais content là-dessus. Parce que ça voulait dire qu'en effet, il y avait du potentiel déjà dans sa mission. Donc Et que après, que t'as été bon aussi. oui, Faut pas, aussi, faut ouais, pas c'est l'enlever, ça vrai. aussi. Ouais, ça, par contre, je suis souvent à minimiser mes efforts et mes performances pour le coup. Et juste, du coup, ça veut dire que quand on arrive, enfin, quand t'arrives, tu fais une semaine, tu fais 3 clauses. En termes de REM, ça représente quoi, 3 clauses? Bah là, pour le coup, c'est une mission particulière parce que c'est assez minime. Parce que lui, en fait, sur le prix de sa formation, mais bon, en gros, pour te dire vraiment, sans parler dans les détails, là, c'était 400 euros pour la formation la plus élevée Mhm. et 200 euros pour l'autre. Donc sur 4 clauses, là, j'avais déjà fait quasiment 1000 euros, quoi, D'accord. déjà, en une Ok. semaine. En une semaine, ouais. Voilà. Même plus, non, je dis une bêtise parce que j'avais fait pratiquement 1002, 1005, quoi. D'accord, ok, Voilà. trop bien. Ok. Donc en réalité, ça peut aller très vite. Et après, bah, je pense que la REM sur l'autre mission aussi. C'est quoi, t'as pris une autre mission en plus de celle où tu étais, ou comment ça s'est goupillé? Ouais, bah en fait, cette mission-là m'a apporté, mais pas suffisamment en termes de rémunération, du coup. Celle-là dont on est en train de parler, ouais. Ouais, Ouais. donc celle actuelle, enfin qui est encore actuelle d'ailleurs, parce que je stagnais par rapport à déjà au marketing, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses à revoir Ouais. en fait dans cette mission que maintenant on a réussi à mettre en place. Donc j'ai réussi entre guillemets à aller chercher les 3000 euros cette fois-ci réellement de rémunération enfin Mensuel? mensuelle, ouais, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup, en fait il y avait beaucoup de
Après cette semaine-là, en fait, si tu veux, malheureusement, j'ai eu beaucoup de leads. Pas très Non, quali. ouais, pas très quali, Ouais. dans le sens où en fait il y a plusieurs façons de payer la formation. Et quand on passe par France Travail, déjà, Un wow. enfer. Ouais, bon, Ouais, ouais. ça va, Donc un en vrai, enfer. c'est pas du closing là pour le coup, c'est vraiment du conseil commercial à se dire, ou même un conseiller juste en finance quoi. Donc en vrai, ça c'était pas intéressant, donc on a enlevé tout ça, on a mis du temps à mettre tout en place et on a mis 2 3 mois. Et là, réellement, on commence à atteindre des chiffres intéressants. Donc j'avais fait 80, non 70 contre 35 mensuels cas de chiffre d'affaires. Ah, donc, du coup, ce que tu as fait, c'est que là, en gros, tu closes 70 000 euros pour le business dans lequel tu es, Ouais. alors qu'avant, du coup, tu étais entre 30 et 35 000 euros. Ouais, j'étais à 35. Je stagnais à 35, Ok. 39 quoi. Donc, du coup, là, ce que Kevin est en train de vous dire, c'est qu'en tant que closer, il rapporte entre 75 80, c'est ça que tu as dit? Non, Ouais, 75? c'est ça, 75. 70 très exactement. Ouais. Donc là, Kevin rapporte 70 000 euros de chiffre d'affaires au business, alors que bah, auparavant, en fait, sans ses apports et ce qu'il a su mettre en place pour le dirigeant, on était plutôt autour des 30-35. Donc très bien, félicitations. Yes, merci beaucoup. Trop cool. Et après, du coup, bah, sur l'autre mission que j'ai abordée après par la suite, parce que celle-ci, du coup, même si elle fonctionne bien, en fait, ça s'est arrivé au même moment que j'ai entamé l'autre mission. Ok. Donc, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que là, je suis dans un univers un peu particulier. Mais par contre, les rémunérations sont plus intéressantes si jamais on close, quoi. Donc, j'ai réussi quand même à faire, je me souviens plus de mes stats en réalité, mais le peu de SS du coup que j'ai réussi à amener au bout, je crois que j'en ai closé la moitié. Donc je suis quand même content là-dessus. Ouais. Parce que ça fait 500 euros de rémun sur je crois 12 appels. Mm. Donc la moitié 6, donc c'était déjà quand même pas mal quoi. Ça veut dire Ok. que je suis à 3000 euros rien qu'en ayant fait ça, même D'accord. dans un univers où c'est compliqué de réussir, quoi. Ok. Je mets ce point-là en avant, même s'il est... bah, ouais, non, il est quand même important. Parce que ce que Kevin est en train de vous dire, c'est qu'en fait, il y a des bonnes missions et il y a des missions un peu... beaucoup plus compliquées, en fait. Et donc, du coup, quand on vous vend le fait que, oui, t'inquiète pas, je te place et je te donne une mission, dans d'autres discours, peut-être d'autres formations, que d'autres formations peuvent vous donner, la réalité, en fait, est tout autre. On a des dirigeants, comme le disait Kevin tout à l'heure, qui sont très techniques, ne savent pas forcément vendre et donc ont un marketing en plus qui est pas incroyable. Donc du coup, on vous donne des leads qui sont durs à closer. Et là, du coup, tu es dans une mission où c'est un peu aussi euh, euh, questionnant, dans le sens où encore on a un business qui, sur le papier, est plutôt bien. Exactement. Voilà. Et en fait, quand on arrive dedans, il y a un marketing qui est peut-être à retravailler, des leads qui sont aussi difficiles à closer. J'ai cru comprendre qu'en termes d'agilité, que ce soit dans ton closing ou dans ta manière de faire, le dirigeant était quand même assez très Ouais, cadrant. c'est ça. Donc ça, c'est ce que vous allez vivre aussi, et ça fait partie du quotidien de closer. D'où l'importance, déjà de bien être accompagné, et deux, d'avoir vraiment une bonne construction de votre activité, parce que sinon vous vous retrouvez, je pense un peu à douter quand même. On peut arriver à douter quand on se dit, en fait, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les leads que l'autre m'envoie, tu vois, Ouais, complètement. Ouais. c'est pas évident ce point-là. Ouais, c'est ça. Donc, et en plus, si tu veux, j'étais encore dans une période difficile de ma vie perso, donc le doute plus les difficultés de ta vie personnelle, c'est Combo pas cool, quoi. ah ouais, non, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai quand même, depuis que j'ai commencé, donc du coup, j'ai quand même réfléchi à beaucoup savoir si j'étais pertinent là-dedans, tu vois. Dans Parce le closing. que, ouais, voilà, Ouais. parce qu'en réalité, je me suis posé plein de fois la question, est-ce que je suis à ma place, quoi, en Ok. réalité, tu vois. Euh, C'est quoi qui te faisait poser ces questions-là? Le perso ou... Les deux en fait, les deux cumulés parce que malheureusement le perso m'aidait pas, on va dire ça Ouais. comme ça. Psychologiquement, hein, je parle bien évidemment sur ma confiance en moi et en plus derrière, j'avais des difficultés à closer quoi. Donc clairement, même si on peut dire que c'est un beau ratio, 12 sur 6, enfin 6 sur 12, en réalité, il y avait plein d'autres Facteur. appels ou autres qui n'étaient pas jusqu'à la SS. Donc en vrai que j'ai pas pu aller chercher jusque-là parce que ce soit des no-shows, des trucs comme ça. Donc en fait, tu te poses toujours la question. Surtout quand tu es un dirigeant qui te dit que c'est un peu de ta faute si tu as fait un no-show. Ouais. Donc Juste, je dis quelque chose pour nos auditeurs. SS, ça veut dire session stratégique. Hein. C'est pas ce que vous connaissez peut-être dans un Ouais, c'est autre vrai. contexte. SS, c'est session stratégique. Donc des appels de découverte avec le prospect. Yes, c'est en effet Je le une précise, précision on sait pas, importante pour le Ouais, coup. voilà. Mais ouais, voilà. Donc en vrai, c'est ça qui est compliqué parce que tu perds vite, tu peux très vite perdre ta confiance en toi, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus de ça, j'ai enchaîné un challenge en même temps. Donc là, ce que là, Kevin va vous dire, c'est qu'il a été aussi sur une autre mission, parce que quand on a des bons closers, on les place dans de bonnes, sur de bonnes missions. Et donc là, tu es en train de présenter
une autre catégorie de mission qui est très intense en plus pour le coup, donc Oui, voilà, complètement. qui vient bien te chahuter. Si tu veux en parler, Ouais, merci encore une fois de m'avoir drivé. t'inquiète. Donc oui, en effet, là, le challenge, c'était aussi une mission sur uniquement des femmes. Donc pour le coup, on était bien sûr plusieurs closers. On avait 3 closers hommes. Et au démarrage, en plus, il n'y a que des nanas qui arrivent à closer. Donc en one shot, donc c'est-à-dire au premier rendez-vous. Dans l'équipe de closer, il y avait beaucoup plus de femmes Ouais. closeuses que On était que d'hommes. 17 Ouais. et on était 4 hommes. Ok. En fait. Et donc du coup là, les closeuses, du coup, closaient plus que les hommes. Ah, exactement. Ok. Et surtout, au démarrage, en plus, ce qui fait douter, bon, notamment, il y avait un homme qui arrivait quand même à closer. Donc là, on se pose des questions tous les trois. Donc bon, on se dit, waouh, comment ça va se passer? Donc le premier jour débute comme ça, il y a 7 jours de challenge. Et là, bon, bien sûr, on se remet en question tous. Surtout que dans l'un des 3, il y avait un top closer sur pas mal de challenges. Ouais. Donc je me suis dit, waouh. Et en plus, il y avait une femme, du coup, qui était aussi top closeuse sur d'autres challenges et qui avait du mal à démarrer. Ok. Donc là, du coup, en termes de... Déjà, t'arrives avec une confiance qui est un peu, qui est un peu effritée quand même. Exactement. Et du coup, donc, là, tu te reprends encore un petit tacle dans l'incertitude, quoi. Exactement, c'est Ok. ce qui s'est passé. Bon, entre guillemets, ce qui m'a rassuré quand même, c'est que même des top closers avaient du mal au démarrage. Ouais, Donc je me suis dit, c'est bon, je suis dans un bateau où je suis pas tout seul. ok. Mais en vrai, ça m'a quand même challengé parce que je me suis dit, waouh, même si eux n'arrivent pas, comment vont se dérouler les 6 prochains jours, quoi. Mm. Et en fait, bon, bah, on a tous communiqué, etc. Et on s'est vraiment tous élevés, on va dire, en termes de conscience, je pense. Et ça aussi, c'est une force, je pense, que dans le closing, c'est que malgré qu'on soit tous devant notre seul et même écran toute la journée avec notre caméra, etc., à discuter avec des gens à l'autre bout de la France, Mm. on a quand même un soutien, notamment sur des challenges ou même dans des équipes de closers où on se soutient tous réellement. Et ça, c'est, j'ai l'impression, beaucoup plus pertinent que des fois sur le terrain en tant que commercial, parce que comme il n'y a pas de supérieurs qui nous disent ok, il faut de la compétition, il faut forcément entre guillemets vous challenger entre vous et des fois donner une mauvaise ambiance, bah là c'est pas du tout ça en fait. On essaye tous réellement de tous essayer de s'élever pour gagner de l'argent entre guillemets, mais tous dans le même sens, parce qu'on ne peut pas se piquer les leads ou des choses comme ça, enfin bref. Et du coup j'ai vraiment apprécié ça, et du coup je suis allé vraiment dans le jeu aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que ouais, le deuxième jour, bon, on s'est tous un peu sorti les doigts, on va dire, c'est comme ça. Ouais. Et là, bah, ça a commencé à y aller tout doucement. En tout cas, les appels étaient plus pertinents, plus intéressants. Et le troisième jour, ça a commencé du coup à enfin closer en one shot et après à faire les follow-up qui convenaient, etc. Donc là, on s'en est sortis tous au final. Je pense sur une trentaine de calls qu'on a eu à une dizaine ou une quinzaine pour certains de calls closés, quoi. Ouais, du coup, donc là, c'est, on va dire, un challenge de 7 jours, donc 7 jours de call, toi en tant que closer, et à la fin, du coup, donc là, ça te rapporte combien en termes de com? Bah là, si tout se fait correctement, je devrais être à 5K. 5 000? Ouais, 5 000 euros d'ici fin mai, quoi. Ouais, grâce à ce challenge. Grâce à ce challenge, ouais. Ok, donc 5 000 en dehors, en plus des missions déjà que tu... Donc le chiffre d'affaires, enfin, pardon, Ah les oui, commissions que tu fais. complètement, Ok. ouais. Ouais, ouais. Trop cool. Donc là, ça fait combien de temps que tu as commencé ton activité? Officiellement depuis le mois dernier. Ok. Et du coup, Officieusement depuis janvier, quoi. ok, et si on fait le cumul de tes coms, est-ce que on peut avoir un ordre d'idée? Cumulé, là, du coup, je dois être à plus de 20, je crois, hein. Plus de 20 000 depuis janvier. Et Ouais. janvier, donc là, dans la vidéo, là, on est en train de tourner, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 mois. Ouais. C'est ça. Ok, très bien. Plutôt... Content? Ouais, plutôt content. Ouais, c'est plutôt bien, Ouais, non? si, franchement, bah, en fait, même si sur les 20K c'est du brut, etc., c'est ce que je faisais, enfin, même en tant que du coup directeur commercial, je faisais 41 à l'année, quoi. Oui. Enfin, sur ma fiche d'impôt, quoi. Donc Ouais. là, clairement, je me dis que bah, j'ai quasiment fait la moitié, alors que en vrai, et encore, je suis pas dans des missions où ça fonctionne correctement, quoi. Donc, sachant que, enfin, du coup, la formation dans laquelle j'ai commencé est amenée à encore aller plus loin. La mission, tu veux dire? Dans laquelle Ouais, t'as la commencé? mission, ouais. La mission, Ouais, ouais. la mission Ouais. dans laquelle on a fait des changements et on fait évoluer. Maintenant, on a plusieurs personnes qui travaillent avec nous dans la team de sales, quoi. Mhm. Bah, elle va évoluer aussi en termes de chiffre d'affaires mensuel. Donc, Ok. ça sera que du bonus maintenant, quoi. Donc bah, bravo pour ton parcours, Kevin. Yes, Et ce merci. qui le rend encore plus
je trouve beau, c'est tu le partages un peu à demi-mot tout au long un peu de l'interview, et ça s'est très bien passé, mais c'est d'autant plus beau que sur le perso, ça a été aussi compliqué. Donc bravo à toi Yes. pour ça. Est-ce que tu as peut-être un mot à dire pour ceux qui nous regardent, peut-être qui hésitent, qui se posent des questions sur le closing, sur peut-être nous, pour terminer ça? Alors, tu es en train de me demander de faire le closer sur la fin. Ouais, un petit, t'es plutôt bon, donc ouais, donc à faire. En vrai, en tout cas, si vous êtes reconnu ou si vous dites que la vie perso n'est pas toujours la bonne, non plus pour se lancer, etc. Franchement, je peux être le bon exemple d'une personne qui a réussi malgré tout ça et qui en suis content aujourd'hui, surtout d'avoir rencontré Julien pour le coup et son équipe parce que ça m'apporte énormément. Et Davy aussi, je sais que Davy t'a beaucoup Ouais, c'est pour ça que j'ai apporté, dit les équipes, je le mais mets ouais, aussi c'est en Davy, avant. ouais, c'est vrai que vous l'avez déjà nommé, donc moi, Davy aussi. Enfin, je pense que tout ton entourage est un peu, je vais employer un mot fort peut-être, mais extraordinaire dans le sens où on sent vraiment que c'est pas, vous vous forcez pas quoi, en fait, à aider vos équipes, même si en effet on est tous dans l'intérêt de vouloir, enfin, il y a toujours un intérêt si tu veux à consolider les, euh, les relations, mais en fait enfin, pour moi, c'est banger, quoi, si on devrait employer un mot. Un mot Trop cool. actuel. C'est vraiment banger d'avoir pu vivre ça avec vous. Et encore, en plus, on sort d'un bootcamp, pour le coup. Oui, Donc, ça a été très intense et j'ai hâte de continuer, quoi. Sachant qu'en plus, on est censé bientôt se revoir de nouveau. voilà, Ouais. exactement. Et travailler ensemble aussi, quoi. Bon, ben, merci beaucoup pour ton partage, Kevin. C'était Mm. hyper précieux. Je te remercie. Et ben, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse mettre un j'aime et pour Kevin et pour la vidéo. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, vous savez que vous avez un lien en dessous de la vidéo. Cliquez dessus. Vous pouvez déposer une candidature. On est très attentif à votre candidature. Si vous me mettez un mot ou que vous la remplissez un peu par-dessus la jambe, c'est déjà des indicateurs pas forcément bons pour nous. Donc, vous allez avoir un vrai commercial derrière, un vrai closer qui va vous poser les bonnes questions pour savoir si le closing c'est une bonne chose pour vous et si notre formation et notre accompagnement est une bonne chose pour vous. Donc s'il vous plaît, faites attention et prenez soin à la candidature. On aura hâte de vous avoir au téléphone et peut-être de vous avoir là bientôt aussi sur cette interview-là. Encore merci Kevin Bah, merci à toi, Julien. et C'était un vrai à plaisir. bientôt.